Bonjour et bienvenue chers collègues dans cette séquence qui porte sur comment inventorier et choisir des outils TIC pour nos activités d'enseignement et d'apprentissage. Pour inventorier les TIC pour nos activités d'enseignement et d'apprentissage, il faut retenir deux principales catégories. La première catégorie est constituée d'outils matériels, le vidéoprojecteur qui sert à améliorer les présentations en présentiel, l'ordinateur portable comme fixe qui peut être utilisé pour produire des contenus et bien d'autres tâches, le téléphone portable, les écrans smart qui peuvent être connectés à Internet également pour partager des ressources, les tableaux blancs interactifs, etc. La deuxième catégorie est constituée des applications et à ce niveau, nous avons essayé d'en identifier quelques-uns en fonction des rôles qu'ils peuvent jouer dans la mise en œuvre de nos activités d'enseignement et d'apprentissage. Par exemple, les outils de gestion de classe comme Woo ou Clap, des outils d'évaluation qui permettent de concevoir des activités d'auto-évaluation ou de sondage, des outils qui facilitent l'accès à l'apprentissage, qui permettent de concevoir des ressources pédagogiques en plusieurs formats. Donc, on peut trouver des outils comme Word, comme le cartable numérique, etc. Des outils pédagogiques basés sur les activités d'apprentissage reposant sur les jeux, des outils de mutualisation, donc de partage de ressources, des outils de présentation, donc tout ce qui permet de concevoir des présentations, des logiciels d'équivalent de PowerPoint, des outils de carte mentale qu'on peut utiliser pour réaliser des cartes mentales qui peuvent servir à synthétiser, à résumer des contenus d'apprentissage et enfin des outils de réalisation de capsules pédagogiques, etc. Maintenant, comment choisir ces TIC pour la mise en œuvre de nos activités d'enseignement et d'apprentissage? Le premier élément sur lequel il faut s'appuyer est l'intention pédagogique, donc l'objectif pédagogique. Et à ce niveau, c'est beaucoup plus la nature de la connaissance qu'on veut faire construire par l'apprenant qu'il faut considérer. Et qui dit nature et connaissance dit essentiellement les savoirs théoriques, les savoirs pratiques et le savoir-être qui est du domaine comportemental. Et ensuite, il faut tenir compte des stratégies d'enseignement, donc l'exposé magistral, la discussion, les simulations. En fonction de chaque stratégie, il y a des outils qui sont adaptés. Pour l'exposé magistral, on pourra privilégier des outils comme Meet, Zoom. Pour la discussion, on pourrait privilégier les forums. Pour les simulations, il faut identifier des logiciels adaptés à la simulation. Dernier élément à prendre en compte lorsqu'on veut choisir des outils TIC, les stratégies d'apprentissage. Et qui dit stratégie d'apprentissage dit démarche que les apprenants adoptent pour s'approprier les connaissances ou les savoirs qu'on veut leur transmettre. Et à ce niveau, on peut tenir compte de l'organisation et l'intégration des connaissances, du développement des habiletés réflexives, la synthèse, etc. Pour les stratégies basées sur la synthèse, on pourrait privilégier les cartes mentales. Pour le développement d'habiletés réflexives, des espaces comme Google Doc ou Zoho peuvent servir. Voici donc ce qu'on peut retenir succinctement pour cette séquence. Inventorier et choisir les TIC. Un élément très important à retenir, quel que soit l'outil, il faut tenir compte de son accessibilité aux apprenants, accessibilité en termes de disponibilité de l'outil et accessibilité en termes de capacité des apprenants à exploiter ces outils dans le cadre de la mise en œuvre de leurs activités d'apprentissage. Merci donc, chers collègues. À bientôt pour la suite.